Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 7 au 13 avril. Cette semaine, on parle de planter des graines, on parle de fertilité, on voit que vous allez vers de nouvelles situations, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Mais il y a un mais, autrement, la guidance serait terminée. Donc, cette possibilité, on voit que vous pouvez cette semaine lancer de nouveaux projets, créer ou donner naissance, donner vie à de nouveaux projets, à de nouvelles possibilités, plutôt très jolies parce que on me dit que vous êtes une personne qui a les capacités de créer, vous voyez. Là, on voit que vous avez le message d'accepter de prendre conscience de vos capacités. Prenez conscience que vous pouvez créer, construire, recréer ou reconstruire complètement. Ne vous arrêtez pas à un échec, à une instabilité, à des soucis. Voilà. Quand vous pouvez reconstruire, ça pourrait faire beaucoup de bien à votre santé physique et ou mentale. Si vous avez eu des blessures, des gros chagrins, de grosses souffrances dans le passé, en créant, pour vous, ça vous donne vie à vous aussi. Vous voyez, cette création, ça vous montre que vous êtes vivant. Il est probable que peut-être quand vous étiez enfant, par exemple pour certaines personnes, on aurait voulu que vous ne soyez pas là. En créant dans le ici et maintenant, vous êtes une personne vivante, dans l'action, dans la réalité de notre vie. Je suis là. Tout ça pour soigner vos blessures, qui sont, voilà. Cependant, le fameux mais, Josette égale à elle-même, c'est parce que je vous aime. Ce fameux mais, c'est que vous portez un masque, vous avez un déguisement, vous êtes déguisé en Batman, Catwoman, vous voyez, vous avez un déguisement pour pouvoir créer. Osez, 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 osez faire en conscience, osez montrer qui vous êtes. Vous avez le droit d'être malheureux et malheureuse, vous avez le droit de souffrir, de ne pas être d'accord, de crisser, de vriller. Mais osez montrer qui vous êtes, la vraie personne que vous êtes. Quand vous créez, vous avez cet apparat. Voilà, c'est comme ça. Cet apparat, c'est le déguisement. C'est cette peur de montrer qui vous êtes là, au fond du cœur. Je souris parce que sachez qu'on l'a tous fait à un moment donné. Je vous donne l'exemple. Je suis DEAES et aide-soignante AMP, voilà. Je fais dans les structures, protection de l'enfance, personnes, voilà. Moi, c'est de la naissance à la mort, en fin de vie, je fais les fins de vie, de la naissance en fin de vie, toutes les pathologies mentales ou physiques. Je peux aller dans toutes les structures et là, ces dernières années, j'ai décidé de faire du domicile. Comme ça, je travaille les 48 heures d'affilée, j'ai du temps de libre pour faire les guidances. D'accord ? Pourquoi je fais les guidances? Donc, le métier de l'accompagnement. Vous savez que j'étais ambulancière, chauffeur ambulancière pendant 12 ans avant ça. J'ai repris mes études à 50 ans pour devenir aide-soignante, DEAES. Mais avant ça, j'étais chauffeur ambulancière pendant 12 ans. Maintenant, je suis sur les réseaux sociaux et j'essaie d'aider au mieux. Et puis donc, je fais des guidances privées aussi. Vous constaterez que c'est beaucoup dans l'aide à la personne, l'accompagnement, le soutien, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, j'aurais voulu que quelqu'un m'aide. Et c'est ce fameux masque quelque part. Pour me soigner, pour me guérir, pour vivre apaisé, pour être bien, j'ai besoin de pouvoir tendre la main à des personnes qui en ont besoin. Quand elles le demandent, ça ne sert à rien d'aider quelqu'un qui veut rester là où elle est. Ça, je l'ai appris quand même. Vous, là, vous avez aussi ce petit costume d'apparat où vous faites les choses pour vous soigner intérieurement, mais il faut aller le travailler plus en profondeur pour enlever un petit peu ce déguisement et se montrer. Et c'est pour ça que maintenant, pardon, je me montre complètement. Avec mes rires, mes bonheurs, mais aussi mes peines, mes fatigues, mes souffrances.
On vous dit, osez, faites-vous confiance, osez montrer qui vous êtes vraiment. Avez vos plus et avez vos moins. On va pas toujours bien. Des fois, on est fatigué, des fois, on a de la peine, des fois, on est instable, des fois, on a envie de rester à la maison sur le canapé et d'être seul. On a le droit. Cette semaine, on dit que vous allez vous affirmer un petit peu plus, vous allez être beaucoup plus dans l'action, un peu plus ferme, vous savez, plus ce côté masculin, monsieur, madame, le côté plus masculin, parce que monsieur et madame, on a ce côté plus féminin, plus doux, vous voyez, plus dans la douceur. Là, cette semaine, monsieur, madame, vous allez être beaucoup plus dans l'affirmation, dans vous imposer, dans l'action par rapport aux difficultés. S'il y a des choses qui freinent, vous allez foncer dedans pour vaincre ces obstacles. On me dit quand même, la carte est tombée à l'envers, vous allez avoir quand même du mal à vous libérer du poids. Elle est sortie à l'envers. Alors, du poids du schéma familial, où vous libérez vraiment d'un poids familial. Hein. Mes amis Sagittaires, hein. Tout ce que je viens de vous dire, vos blessures, cette façon de mettre votre masque, cette façon de vouloir réussir coûte que coûte, vient certainement d'une énergie ancrée en vous qui a été créée par rapport à une histoire familiale, à un schéma familial. Alors, on peut la travailler, il est fortement recommandé d'aller voir à la source pour pouvoir la libérer. Évidemment, ça se fait pas en 8 jours, hein. On voit que vous allez être très épanoui cette semaine parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, si vous créez une entreprise, bono. Si vous attendiez un retour de courrier positif qui vous stressait, positif, voilà. Mais on voit vraiment ce nouveau début, cette nouvelle énergie. Écoutez, on a une nouvelle possibilité dans la maison ou pour votre famille. La maison, c'est aussi votre famille et vos amis proches. On voit que il y a de la nouveauté. Alors, par exemple, vous pouvez vous mettre en couple, vous pouvez apprendre une grossesse, hein, un bébé qui arrive et qui va vous rendre heureux et heureuse. Ça peut être un nouveau business, ça peut être l'acquisition d'une maison, ça peut être vous monter une société, voilà. Vous adaptez, mais on voit que vous avez une bonne nouvelle qui vient vers vous et en tout cas qui va vous faire un bien de folie, donc c'est génial. Attention cependant, on voit que soyez vigilants au niveau de votre santé. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, parfois on m'en parle quand même. Là, on vous dit, prenez en conscience que vous n'êtes pas vigilant et vigilante envers votre santé. Si vous ne surveillez pas votre santé, si vous ne prêtez pas attention à vous, si vous ne prenez pas soin de vous tout simplement, on va au casse-pipe. Franchement, faites les examens qu'il faut, prenez soin de vous, prenez le temps de prendre le temps pour vous. Voilà. Parce qu'on voit que là, vous êtes dans une instabilité, même si vous avez de bonnes réponses positives qui vous font plaisir, prenez le temps de prendre le temps pour vous. Faites attention à votre santé. Si vous avez des examens à faire qui traînent depuis longtemps, faites-le. Faites-le. Parce que le fait que vous voiliez la face, le fait que vous vous cachiez derrière des choses, toujours derrière un mur, toujours derrière des boucliers, ça pourrait vous empêcher de donner naissance à un nouveau projet. D'accord ? Vous risquez d'être arrêté net parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Donc, vigilance, vigilance. Vigilance parce que si vous avez des bonnes nouvelles pour un business ou pour un futur ou pour une amélioration de votre vie extérieure. Mais si vous êtes fatigué, malade et que quand on ne prête pas attention à soi, par exemple, eh ben, vous allez avoir un accident, vous allez vous faire mal au genou, à la main, vous voyez, vous allez vous blesser. Et vous allez être arrêté. Et donc, si votre projet, c'était de partir escalader l'Himalaya, ben, vous irez pas. Voilà.
par exemple, d'accord? C'est l'exemple, hein, je vous donne un petit exemple. Si vous ne prenez pas soin de vous, quelque chose va vous arrêter. Votre corps va vous arrêter. Je vous le dis, parce que moi, si vous saviez, mon fils m'a emmené en soins intensifs, je parle d'il y a une ancienne vie, voilà. Ouais, je rigole, hein. Je rigole. Hein. J'étais chauffeur ambulancière et pour moi, ça ressemblait étrangement à un AVC puisque j'étais paralysée et mon fils m'a hospitalisé que dalle. Hein. C'était un burn-out. Hein. C'est mon cerveau, il a disjoncté. Donc j'avais la tête, j'avais l'esprit, je pouvais parler, j'avais les yeux, j'avais tout, mais le reste du corps, plus personne. Je rigole. 4 jours en soins intensifs. Voilà. Et mon généraliste m'a dit, ma poule, tu fais une dépression. Tu vas t'arrêter là maintenant? Voilà. Donc vous, je suis obligée de rire. Je suis obligée de rire. Je vous vois, on dirait Josette. Ah, ne faites pas votre Josette. Luna, j'ai le chat, désolé, qui a quelque chose à vous dire aussi. Trouvez un accord, osez faire les choses en conscience, trouvez un accord par rapport à cette instabilité. C'est-à-dire que vous êtes très brillant et brillante dans certaines situations derrière le masque, et de l'autre côté, vous êtes comme ça. Trouvez un accord. On peut le trouver, l'accord. D'accord? En tout cas, mettez-vous bien en tête et dans le cœur que cet accord, vous pouvez le trouver. On voit que par rapport aux difficultés, tout ça, vous vous imposez, donc vous allez pouvoir mettre à jour ce projet. Le projet, vous allez y arriver. Mais vous devez vraiment penser à vous intérieurement, soigner certaines situations pour enlever ce punaise de masque et je vais aller voir le chat. Et là, on dit que par rapport à la famille, vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous allez trouver une solution. Mais là, vous êtes trop bloqué par rapport aux blessures du passé et vous devez absolument être plus doux et plus douce envers vous-même. Et dire, je dois aller trouver ce qui me bloque par rapport à un schéma familial. Il n'y a que vous qui pouvez le faire en demandant de l'aide. Vous voulez m'appeler avec grand plaisir, mais autrement, demandez de l'aide parce qu'on voit vraiment que là, ça vous sabote, ça vous rend malade. Ce masque, pourquoi vous le mettez? Parce que vous n'osez pas. Vous avez peur de montrer qui vous êtes. Mais si, dans votre passé petite, même peut-être avant, quelque part, vous dérangiez, ou vous aviez le sentiment de déranger, parce que ce n'est pas toujours une réalité, si vous aviez le sentiment de déranger ou si on vous faisait comprendre qu'on ne voulait pas de vous, ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, vous vivez votre propre vie. Donc, cette énergie du passé qui vous met toujours caché derrière ce masque et cette énergie du passé qui vous oblige à créer tout le temps de nouvelles choses pour avoir le sentiment d'exister, allez déjà enlever cette énergie du passé qui vous pèse, qui vous ronge de l'intérieur. Voilà, j'arrête de vous embêter. Vous ne pourrez le faire que si vous le voulez. Quelques breloques si vous le voulez bien. Ben voilà. La roue est à l'envers, donc on voit vraiment que vous êtes ralenti. Pourtant, vous avez de l'énergie. Regardez cette feuille, ce sont les énergies. Vous êtes au ralenti, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez du mal à briller, en tout cas dans votre cœur. Pourquoi? C'est votre cœur qu'il faut soigner. Pourtant, vous êtes une personne de cœur. Vous êtes une personne aimante. Vous êtes une personne de cœur. Tout ce que vous le faites avec le cœur. Vous avez une bonne énergie. Et pourtant, quelque chose vous empêche d'avancer, de briller. Ne restez pas seul. Libérez-vous par la parole. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. Moi, je l'ai fait. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi. C'est une passion, la psychologie, la thérapie. Et c'est pour ça que j'espère que vous allez en prendre conscience. Parce que faire en conscience, oser. C'est comme le port-salut, c'était marqué dessus. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.